La veille de Pessah, on a le minhag de jeûner. C'est ce qu'on appelle Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés. Pour quelle raison? Alors c'est pour en rappel et en souvenir du Nes, le grand miracle de Pessah. C'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a frappé les premiers-nés égyptiens, il a épargné les premiers-nés d'Israël. D'ailleurs, la fête de Pessah porte ce nom parce que, justement, Asher Passah al-Baté Avotenu Bemitzraim, Benogpo et Mitzraim, quand Akadosh Baruch Hu a traversé l'Égypte à minuit, il a frappé les aînés égyptiens parce que les Mitzriim nous ont fait tellement souffrir, il a fallu qu'ils payent la dette, mais à ce moment-là, grâce au sang du Korban Pessah, le sang de l'agneau pascal que Akadosh Baruch Hu avait demandé de mettre sur les poteaux et linteaux des maisons juives, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a sauté au-dessus des maisons d'Israël. Et d'ailleurs, la traduction du mot Pessah, ça veut dire le saut, le bond. Il a sauté au-dessus. Alors, à ce titre-là, on a le minhag qui figure dans Masechet Sofrim, c'est là-bas où se retrouve la source, la référence de ce minhag que les premiers-nés jeûnent la veille de Pessah. Mais concrètement, on organise un siyum pour permettre aux premiers-nés de ne pas jeûner la veille de Pessah. Nachon, et c'est comme ça qu'on fait dans toutes les synagogues du monde. Vous avez un siyum, on organise une étude afin de clôturer cette étude veille de Pessah, et c'est comme ça que finalement ils ne jeûnent pas. Parce que le siyum, c'est une seudat mitzvah. Donc tous les assistants qui participent à la seudat mitzvah, à ce moment-là, puisque ce ta'anit, c'est un ta'anit de minhag, on peut l'annuler et le rompre avec la seuda de siyum masechet. Alors, Morel et Rabotai, je vais vous faire part d'un très beau hidouche du Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était un grand ami du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, Rosh Yeshiva de Kol Torah Yerushalayim, un décisionnaire rabbinique qui était consulté du monde entier, de partout, lui parvenaient des questions. Dans le monde ashkénaze, il fait force de loi au niveau des derniers poskim de notre génération. Il a posé plusieurs questions sur ce sujet de Ta'anit Bechorot. Première question. Comment se fait-il que pour célébrer le Nes du sauvetage des premiers-nés, alors on va jeûner? Mais c'est le contraire. On aurait dû faire la fête des premiers-nés. Puisque justement ils ont été sauvés. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Yom Tov Simchat Bechorim. Pourquoi Ta'anit Bechorot? Pourquoi jeûner? Au contraire, faire une fête. Les autres, ils sont morts. Deuxième question. Comment se fait-il que veille de Pessah, on a fixé un jeûne? Pourtant, la veille de Pessah, après Hatzot, on ne travaille plus. C'est comme Hol HaMoed. On l'a dit au niveau de la halacha qu'il faut s'abstenir de certains travaux. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un Yom Tov. À quel titre? Eh bien parce que veille de Pessah, le 14 Nissan, c'était le jour du sacrifice de l'agneau pascal. Puisque tout Israël allait offrir le Korban Pessah, et nous le savons, que le jour où un homme apportait un sacrifice au Beth Amikdash, c'était considéré comme un Yom Tov pour lui. Alors, à partir de Hatzot, qui est l'heure du sacrifice de l'agneau pascal, à partir de ce moment-là, on ne travaille plus. Alors comment est-ce que les Chachamim ont institué de jeûner un jour de Yom Tov? En plus, dit-il, selon la date, quand est-ce que le Nes a eu lieu? C'était le 15 Nissan, le 14 au soir, à minuit.
Donc c'est le 15 qu'on a eu le Nes pour les premiers-nés. Alors pourquoi on jeûne le 14? La date ne correspond pas. Également, il y a un débat. Est-ce que les filles doivent jeûner ou pas? Or, certains disent que les filles jeûnent, d'autres disent que non. D'ailleurs, le Rama va selon la deuxième Shita et il dit les filles ne jeûnent pas. Et pourtant, on le sait que les premiers-nés égyptiens qui sont morts, il n'y a pas que les garçons, même les filles. Alors pourquoi dispenser les filles de jeûner? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de premier-né, ni garçon ni fille, personne ne jeûne dans la famille. Pourtant, il est écrit dans le Midrash qu'en Égypte, s'il n'y avait pas de premier-né dans la maison, parce qu'il était déjà décédé depuis longtemps, naturellement, eh bien, c'est qui allait mourir à sa place? C'est le grand de la maison. Ce qu'on appelle Gedol Abayit, le grand de la maison. Or, dans la halakha, on n'a jamais demandé au grand de la maison de jeûner, en souvenir de ceux qui sont morts en Égypte. On n'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Il n'y a que les premiers-nés mamash, le vrai Bechor, qui doit jeûner. Et pourtant, il n'y a pas que le Bechor qui a été sauvé, même le Gedol Abayit. Le Gedol Abayit égyptien est mort, le Gdol Abayit d'Israël n'est pas mort. Alors pourquoi le Gdol Abayit ne jeûne pas? On devrait dire que s'il n'y a pas de Bechor dans la famille parce qu'il est déjà décédé, eh bien, il doit être remplacé par le Gdol Abayit. C'est du jamais vu dans la halakha. Encore une question, c'est que quelque chose d'extrêmement bizarre. On nous dit de jeûner, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise l'annulation du jeûne. On va étudier une Gemara et on va clôturer l'étude la veille de Pessah. On s'organise spécialement pour cela. Il y a même des gens qui étudient une Masechet de Gemara spécialement pour la terminer veille de Pessah afin d'organiser une Serouda dans le seul but de pouvoir annuler ce jeûne et permettre aux Bechorim de ne pas jeûner ce jour-là. C'est pas un peu bizarre? Tu fais une chose et son contraire. Tu dis qu'il faut jeûner et après tu ne jeûnes pas par le biais de la Serouda. Ça paraît un peu étrange. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Le Rav va donner un excellent hidouche. Et il va dire qu'en réalité, le jeûne n'est pas un jeûne institué comme tous les autres. D'ailleurs, on n'a jamais vu un jeûne qu'on peut annuler par une Seroudat Mitzvah. Si par exemple il y a une Brit Mila un jour de jeûne, eh bien il faut jeûner. N'est-ce pas? Alors comment se fait-il que là, on annule le Ta'anit avec un Siyum? Est-ce que ça pourrait marcher pour un autre Ta'anit? Jamais. Alors, il explique qu'en réalité, il faut comprendre l'historique. Dans le Beth Amikdash, qui est-ce qui œuvrait dans le cadre du culte sacrificiel? Qui c'est qui étaient les préposés pour la Avodat à Korbanot? C'est les Kohanim. Mais vous le savez que les Kohanim ont été choisis qu'après la faute du veau d'or. Après le Chet HaEgel, les Kohanim ont remplacé les Bechorim. Il y avait 22 273 Bechorim qui ont été remplacés par les 22 000 Léviim. Les 273 supplémentaires ont dû payer les 5 Slaim pour le Pidyon comme pour le Pidyon Aben. Et donc, il y a eu un déclassement et un remplacement. Le déclassement des Bechorim et un remplacement par les Léviim. Mais sinon, avant le Chet HaEgel, qui était le Kohen dans chaque famille? Le Bechor. C'était eux qui devaient offrir les sacrifices. D'ailleurs, vous en souvenez de l'histoire entre Yaakov et Esav, quand
Yaakov a demandé à Esav, vends-moi ton droit d'aînesse. Il lui a dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Il lui a dit, c'est ce privilège de pouvoir offrir des sacrifices à Dieu. Moi, j'aurais bien voulu être ce préposé, celui qui pourrait offrir des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a vendu sa Bechora. C'est une fonction, c'était un rôle sacré. Kadesh li kol Bechor. Et en effet, depuis quand les Bechorim ont été sélectionnés, choisis par Kadosh Baruch Hu, élus de manière officielle pour ce service, Kadesh li kol Bechor, eh bien c'est au moment de la sortie d'Égypte, quand Kadosh Baruch Hu a frappé les Bechorim égyptiens, il a épargné les Bechorim d'Israël. Et là il va dire, Kili kol Bechor be'Israël, behakoti kol Bechor be'eretz Mitzrayim, hikdashti li kol Bechor. C'est ce pasouk dans Sefer Bamidbar où Akadosh Baruch Hu le dit clairement. Les Bechorim m'appartiennent car je les ai sauvés. Alors Moraï et Rabotaï, la question se pose. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant lorsque les Kohanim ont remplacé les Bechorim après la faute du veau d'or? Et vous savez ce qui s'est passé. C'est que le jour du 14 Nissan, c'était le jour où il y avait le plus de sacrifices. C'était le jour où tout Israël était rassemblé dans le Beth Amikdash. Un jour, on a fait une statistique. Il s'appelait Agrippas. Le roi d'Israël s'appelait Agrippas. Il a compté combien d'agneaux ont été sacrifiés. Kiflaim kiyotzei Mitzrayim. Le double du nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire 600 000 fois 2. 1 200 000 agneaux. Pour chaque agneau, il y avait combien de consommateurs? 10, 15, 20, combien? Nachon? Alors ça fait combien? Minimum 12 millions, 15 millions. Eh bien, Rabotaï, ça, c'est le nombre de sacrifices qui étaient offerts la veille de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Imaginez-vous le scénario. À l'intérieur du Beth Amikdash se trouvent les Kohanim en train d'œuvrer avec beaucoup d'entrain, de dynamisme, d'énergie, en train de faire des sacrifices sans arrêt, sans arrêt. Et les Bechorim, avec tout Israël, on leur disait « Halt, stop, vous pouvez arriver jusqu'ici, mais vous arrêtez là. » Mais nous, on veut faire le Korban. On veut faire le Korban Pessah. Non, ce n'est pas vous. Qui est-ce qui est élu par Akadosh Baruch Hu pour faire les Korbanot? C'est les Kohanim, le Kohen, pas le Bechor. Alors, le Bechor, il avait, comme on a dit, en travers de la gorge. Comme on dit, ça veut dire, il avait la boule à la gorge. Il était là, et il disait quoi? Ce n'est pas possible. Mais le Korban Pessah, c'est le Korban du Bechor. Pourquoi on offre l'agneau pascal? Justement parce que les Bechorim ont été sauvés. Donc ils étaient concernés par ce Korban. Et il y en avait tellement à offrir. Et pourtant, on leur disait, non, c'est les Kohanim qui vont faire ce travail à votre place, car vous avez été disqualifiés depuis la faute du veau d'or. Ce jour-là était un jour de joie, mais un jour d'amertume pour les Kohanim, pour les Bechorim, car les Bechorim n'étaient pas Kohanim. Alors, ils n'arrivaient pas à manger, ils n'arrivaient pas à boire. Ce jour-là, ils ont perdu l'appétit. En ce jour, ils ont perdu le goût à l'aliment. C'est pour cela, nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, que ce ta'anit est devenu une coutume naturellement. Ce n'était pas institutionnel, c'était une réaction spontanée de la part des Bechorim. Et ils ont dit, comment peut-on manger ce jour-là, le jour où on offrait le plus de sacrifices? Durant toute l'année, on n'avait pas un jour où il y avait des sacrifices à profusion comme ce jour-là. Et pourtant, nous n'avons pas cette chance.
on a perdu ce privilège. On a perdu le goût au plaisir de l'aliment, de la nourriture. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu naturellement. Et depuis, c'est devenu le jour du Ta'anit des Bechorot, parce qu'il explique, si Behemet, c'était juste en souvenir du miracle, eh bien, c'est uniquement les enfants des Bechorim de l'époque de la sortie d'Égypte qui auraient dû jeûner ce jour-là. Car ce sont eux qui ont été sauvés. Le Bechor de chaque génération n'a pas été sauvé, n'est-ce pas? Donc c'est qui a été sauvé? Le Bechor de l'époque de la sortie d'Égypte. Donc normalement, toute la descendance de ce Bechor aurait dû jeûner, parce que si elle existe, cette descendance, c'est grâce au miracle. Or ce n'est pas le cas. C'est les Bechorim de chaque génération qui jeûnent. Quel rapport entre ce Bechor de cette génération et le Bechor de la sortie d'Égypte? Pourquoi celui-là doit jeûner? Mais pourtant c'est le Bechor de la sortie d'Égypte qui a eu le Nes. C'est que, étant donné qu'à la sortie d'Égypte, le Nes a eu lieu pour les Bechorim, et Akadosh Baruch Hu a dit désormais, Kadesh li kol Bechor, dorénavant, c'est le Bechor de chaque génération qui va être le Kohen, c'est lui qui sera consacré à Dieu, Kadesh li kol Bechor. Et en effet, Dieu a choisi les hommes pour être Kohanim. Il n'y a pas de femmes Kohenettes. Donc les femmes n'avaient pas de chagrin. Et c'est la raison pour laquelle le grand de la maison ne jeûne pas. Parce que quand Dieu a dit, le Bechor va pouvoir sacrifier dans l'autel, sur l'autel, dans le sanctuaire, c'est uniquement le vrai Bechor, pas le grand de la génération, pas le grand de la famille. Si le Bechor était décédé et qu'on avait le grand de la famille qui était présent, il ne pouvait pas offrir des sacrifices. Donc ceux qui étaient concernés par ce chagrin, c'est les Bechorim de chaque génération. Ce sont eux qui ont perdu l'appétit et le goût à la nourriture ce jour-là. Ils jeûnaient naturellement. Donc les Bechorim de chaque génération jeûnent comme les Bechorim de l'époque du Beth Amikdash, qui jeûnaient par chagrin, pas par institution et obligation. Alors comment annule-t-on ce jeûne avec le Siyum Masechet? Écoutez la beauté de ce Hidouche, c'est juste une merveille. La Gemara nous dit dans Masechet Horayot, Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol Amaaretz. Vous savez que dans l'échelle hiérarchique, qui se trouve au sommet? Le Kohen Gadol. Qui est l'échelon le plus bas? C'est le Mamzer. Le bâtard, il n'a même pas le droit d'épouser une juive. Voyez-vous Mamzer Mikal Hashem. Alors regardez-moi ça. La Gemara nous dit qu'un Mamzer qui est Talmid Chacham, il est considéré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu plus important qu'un Kohen Gadol qui est ignorant en Torah. D'où on l'apprend? Du passouk suivant. Yekarahim ipeninim vechol hafatzim lo yishvu ba. La Torah, elle est encore plus précieuse que les diamants, que les pierres précieuses. Yekarahim ipeninim. Et Chachamim nous disent, peninim, c'est la contraction de deux mots. Lifnai velifnim. Dans le sein des saints, à l'intérieur du sanctuaire. Yekarahi milifnai velifnim. La Torah, elle est tellement importante qu'elle peut faire d'un mamzer, qui est Talmid Chacham, qui étudie la Torah, qui connaît la Torah, eh bien, il est encore plus important que le Kohen Gadol, s'il est ignorant. Parce que Yekarahi milifnai velifnim. La Torah est plus importante que la Kehuna. Vous posez une bonne question. Est-ce qu'un Kohen Gadol peut-il être ignorant? Malheureusement, ce fut le cas à l'époque du deuxième temple. Vous savez combien de Kohanim Gedolim il y avait à l'époque du deuxième Beth Amikdash? La Gemara dit plus de 300 Kohanim Gedolim il y avait, en l'espace de 420 ans. Ce qui veut dire qu'ils mouraient chaque année parce qu'ils n'étaient pas du niveau. Ils achetaient la prêtrise avec de l'argent. Les grands prêtres de cette époque achetaient la Kehuna Gdola avec de l'argent. Alors si c'est comme ça, on aura compris
comment peut-on annuler le jeûne de Ta'anit Bechorot avec le siyum d'une Gemara? Regardez la beauté. Qu'est-ce que nous dit Rav Shlomo Zalman Auerbach? Il dit, étant donné que le chagrin des Bechorim, c'était d'avoir été remplacé par les Kohanim, et donc ils ne pouvaient plus offrir des sacrifices dans le Beth Amikdash, ils n'étaient plus Kohen. Eh bien, en étudiant la Gemara, et tu fais un siyum masechet ce jour-là, n'est plus de chagrin. Cher Bechor, arrête d'avoir de la peine. Tu peux avoir accès à un niveau supérieur à celui du Kohen Gadol grâce à ton étude de Torah. Ton siyum masechet va te donner aujourd'hui la consolation et l'apaisement nécessaires de manière à ce que tu peux arrêter ton jeûne. C'est vrai qu'il y avait du tsahar, mais maintenant, grâce à l'étude de la Torah, Simchat Torah, ça doit compenser le chagrin de la perte de la Kehuna. Parce que Gadol Talmud Torah, Yoter Mina Kehuna. On a 3 Ktarim. Il y a Keter Torah, il y a Keter Kehuna et Keter Malchut. C'est-à-dire la couronne de la royauté qui était représentée par le Zer Zahav du Shulchan dans le Beth Amikdash. Il y avait comme une couronne autour du Shulchan. Ça s'appelle Keter Malchut. Il y avait Keter Kehuna. C'est représenté par la petite couronne qu'il y avait autour du Mizbeach HaZahav, Mizbeach HaKetoret dans le Beth Amikdash. Et il y a aussi la petite couronne qui était autour du Aaron HaKodesh, qui représente le Keter Torah. Le Keter Torah est plus important que Keter Kehuna et Keter Malchut. De ce fait, voilà comment, même si les Bechorim ont perdu la Kehuna, mais ils ont toujours la Simchat Torah qui leur permet de retrouver la Simcha de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, car il n'y a rien de plus fort que l'étude de la Torah pour nous relier à Hachem, Israël, Oraïta, Lekutcha Brichu, Hado. Voilà Rabotai pour la veille de Pessah.